bienvenue dans ce nouveau podcast Tricot et Crochet. Je m'appelle Sophie et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram avec le pseudo Le Fil de Saria. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler tricot principalement de chaussettes. On va parler de crochet et on va parler de quelques achats laineux parce que pendant mes vacances, j'ai eu le plaisir d'aller dans une très chouette petite mercerie à Lyon et j'ai envie de vous en parler. Bon, j'ai l'impression que la lumière est très spéciale, le fond est sombre, je suis habillée en sombre, donc on me voit bien moi, mais j'espère qu'on verra bien justement du coup les tricots et les crochets et les beaux écheveaux, etc., etc. Bon, alors, on va commencer par le tricot. Et par la grosse pièce que je traîne depuis longtemps, depuis le mois de juin, ou même avant, je ne me souviens plus. Mon pull, voilà, ça y est, j'ai réussi à faire le col. Et oui, en un mois, j'ai tricoté 6 rangs, mais j'ai rabattu. J'ai monté des mailles, j'ai tricoté 6 rangs de côte et j'ai fait un rabattage à la Elisabeth Zimmermann comme conseillé dans Le Patron. Donc ça y est, le corps est fini. Il ne reste plus que les manches. C'est super, hein? Bon, je l'ai essayé, il me va bien. Ça, ce petit needleminder, il va partir. Je l'avais mis comme repère pour le relevage des mailles, en fait. C'était assez bien expliqué. Il faut relever autant de mailles par épaule. Et puis, autant de mailles par dos et par devant. Et donc, quand c'est sur les épaules, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à relever. Donc, j'avais facile à me repérer. Par contre, dans le dos et dans le devant, en fait, j'avais plié en deux. J'avais mis mon petit porte... non, pas porte-aiguille. À nos marqueurs. Ce qui m'a permis, voilà, il me fallait relever la moitié des mailles ici et la moitié là. Donc, ouais, les manches. Il me restait encore un peu plus de 40 cm de manches par manche à faire. Donc, je sais pas trop combien de temps ça va encore me prendre. Donc ça va être des manches rayées. Je continue avec ce vert de Loli l'a fait et je vais faire des rayures avec du blanc. J'ai pas encore décidé de la fréquence des rayures, ceci, cela, je verrai bien. Et vous le verrez la fois prochaine. Et donc, il me reste un peu plus de 40 cm à faire. Donc, on va dire, il faudrait que je fasse 10 cm par mois. Et mon pull sera fini l'hiver prochain, d'accord? Donc, ça fait encore 8 mois de tricot. Youpi! Bon, c'est comme ça. Ça avance, ça. J'en profiterai bien l'hiver prochain. Ouais, donc 8 mois de... Bon, ben, voilà. Le mois prochain, il y aura 10 cm de manche. Et ce sera bien. Ça avancera tranquillement. Et puis, il faudra que je rachète de la laine aussi, parce que j'ai plus qu'une seule pelote de vert et 2 pelotes de blanche. Donc, ça m'étonnerait que ça suffise. Mais bon, j'ai le temps de voir venir, hein, puisque je vais faire 10 cm par mois. Donc ça, j'ai réussi mon objectif. Il est tout minuscule, mais il réussit. J'en étais où? Le chaussette maintenant, parce que là, ça part dans tous les sens, aux chaussettes. Hein. La fois passée, j'ai dit que j'allais tricoter les grosses socks. Ah oui, pour le pull, j'ai oublié de vous dire. En fait, ça fait tellement longtemps que je l'ai commencé et que je suis sur le corps tout droit qu'en fait, je ne me souvenais même plus quelle taille j'avais utilisé. Donc, il fallait que je sache quoi pour le relevage de mailles. Donc, en fait, j'ai recompté les manches qui étaient en attente et j'ai regardé sur le patron. Donc, voilà. Ah ouais, j'ai fait un peu la chicken yarn sur le rabat, il me restait que ça. Bon. Quand on rabat avec la méthode d'Elisabeth Zimmermann, c'est avec une aiguille à laine. Si on tombe à court, on fait quoi? Est-ce qu'on doit tout recommencer? Est-ce qu'on doit défaire, retricoter un rang et recouper une bonne longueur de laine? Ou est-ce qu'on peut se dire, on triche et on continue, on recoupe un morceau de fil et on recontinue? S'il y a des personnes qui ont déjà eu le cas, dites-le moi parce que je me suis demandé ce que j'allais faire, mais heureusement, tout pile.
Ouais, voilà. Parce que c'est bête, au fur et à mesure du mois, je note tout dans mon carnet, et puis après, si je relis pas mon carnet en vous présentant les tricots, c'est un peu dommage. Les gros socks de Fiber Tales. Je pense que je vous en avais déjà montré une, ou pas. Mais en tout cas, les voilà. Elles sont belles. Elles sont magnifiques. La deuxième, j'ai tricoté en une semaine, ça a été super rapide. Alors, elles sont un peu chères, je trouve. Elles sont à 8,15 €. Et en gros, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est très intéressant. C'est tellement joli. Donc ça commence par le haut, on fait des côtes, on fait ce petit diagramme de torsade. C'est des torsades un peu particulières. Je trouve que c'est... voilà, pour une des premières torsades, c'est peut-être pas un bon plan. Mais qu'est-ce que c'est beau. Et puis en fait, dans le talon, ce ne sont pas des rangs... c'est pas un talon à rang... ce n'est pas un talon renforcé. Donc moi, j'ai repris mon talon préféré qui se trouve dans le patron Highlights de Tin Can Knits. Et en fait, donc j'ai fait ce patron-là. Et puis là, pour la pointe, j'ai même pas regardé ce qui était noté dans les gros socks. Parce que j'ai fait la même pointe que d'habitude. Mais bon, voilà. C'était vraiment très très cool. Je les ai adorés. Adoré. La laine. Alors, est-ce que je vais savoir la récupérer? Il me reste pas grand-chose. Bon, j'avais tricoté des mitaines aussi avec. Donc ça, c'est cool. Est-ce que j'ai l'étiquette? Parce que à chaque fois que j'ai mis quelque chose sur Instagram, j'ai dû retourner voir. Parce qu'à chaque fois, je me trompe. Avant, je ne tricotais que de la tricot style, donc c'était facile, mais au Ch'ti Bazar, je me suis un peu lâchée. Et voilà. C'est de la laine de l'atelier teinture. Et à la base, c'était un kit. Elle était vendue avec ceci. Donc là, c'était un écheveau de 100 grammes et là de 20. Et c'était le kit Lagon, apparemment. Donc ici, ouais, il doit me rester 15 grammes de chaque. Quelque chose comme ça. Ce sera très utile pour des talons ou pour autre chose, ou encore un projet dont je vais vous parler après. Donc, ouais, c'était très très jolie laine. Ça m'a vraiment bien plu. Et c'est donc la première paire de chaussettes qui va aller dans ma boîte de bas 2024. J'ai l'impression qu'il va y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je commence tout doucement à ranger mes chaussettes en laine. Et j'ai encore pas mal de place dans mon tiroir, donc je peux y aller. Ça, c'est super. Ensuite, ça s'est fait beaucoup plus rapidement que ce que je ne pensais. Mais bon, je suis à fond sur les chaussettes en ce moment. Et donc on est parti en vacances fin février, début mars. Et en dernière minute, j'avais glissé dans mon sac de quoi faire une deuxième paire de chaussettes. Alors que la première, j'en étais là. La deuxième, j'en étais là. Hein. Il me restait encore toute une chaussette à faire. Et on partait 10 jours. Donc, eh bien, j'ai bien fait parce que j'avais pris ici beaucoup de points de croix, mais je n'ai quasi pas pu broder parce que j'ai bloqué mon GSM en vacances, donc j'avais plus accès à mes grilles de points de croix. Et j'avais plus non plus accès à ce diagramme. Heureusement, mon chéri avait pris le PC avec. J'ai pu me connecter à Ravelry, mais je n'ai pas réussi à retrouver mes grilles de points de croix, mais c'était pas grave. Et donc, j'ai pu me reconnecter à Ravelry. Juste pour pouvoir faire ces 20 rangs. Et puis ensuite, voilà, c'était super pratique d'avoir du jersey endroit pour travailler. Et donc, voilà, je l'ai terminé la veille du départ, du retour de vacances. Et on y va en train, nous, donc j'en ai pas mal de temps pour tricoter. Et donc, heureusement, j'avais pris avec moi le kit, un kit de laine à chaussettes, une louve dans les bois. Par contre, là, apparemment, je n'ai pas l'étiquette. Bon. Ah. Non, ça, c'est laine. Ah, je l'avais oublié que j'avais ça. Bon, apparemment, j'ai plus l'étiquette. Mais c'était une louve dans les bois. Il y avait cet écheveau que j'avais déjà utilisé dans ma mitaine.
avec des speckles orange et bleu foncé. Il y avait 2 mini que ouais, la veille Enfin, quand je faisais mes bagages, on me dit allez hop, je les bobine vite et je les prends avec moi. Eh bien, j'étais bien contente parce que dans le train du retour, j'ai pu avancer sur la chaussette de monsieur. Elle est trop belle, hein. Bon, j'ai pas fait tout ça dans le train, hein. Quand je suis revenue chez moi, j'en étais là peut-être. Ah là là, qu'elle est belle. Donc c'est monsieur qui a craqué sur le kit au Ch'ti Bazar et qui voulait absolument que je fasse des chaussettes rayées avec. Je lui ai un peu posé la question de ce qu'il aimerait comme rayures. L'année passée, je lui avais fait des chaussettes bleues avec donc 6 rangs de rayures principales et des fines rayures blanches de 2 rangs. Et il m'a demandé des rayures un peu plus épaisses. Donc là, ce sont des rayures, les rayures contrastantes, c'est 3 rangs. Et qu'est-ce que ça donne bien. Bon, de l'autre côté, on voit un petit peu... je sais qu'il y a une technique hein, pour qu'on ne voit pas l'échelle, mais j'ai la flemme. Donc, voilà, j'ai monté 72 mailles, côte 2 sur 2, et puis, hop, on y va. Le talon qui est dans le highlight. Il y a toutes les tailles hein, dans le highlight, et il est gratuit, je crois, donc mais c'est en anglais. Donc je l'ai fait. Ah non, dans le highlight, le talon n'est pas renforcé. Mais je le renforce. Bref. J'ai mes notes sur le patron du highlight, et qui est toujours dans mon sac à tricot, et voilà, j'utilise. Et donc là, j'ai terminé le gousset hier, et je vais continuer le pied. Alors j'avais ce petit anneau marqueur dans ma pochette, et je le trouve super sympa. Et c'est super cool. Super cool. Donc, j'avance tranquillement. Ça avance vite. Alors moi, les rayures, c'est vraiment... J'adore ça. C'est ma technique de tricot préférée, en fait, les rayures. Donc ça va être cool. Donc celles-ci, elles seront largement finies d'ici à ce que je vous vois la fois prochaine. Et j'en aurai commencé d'autres. Oui. Mais ça, du coup, je vais vous parler un peu de ce que des prochaines chaussettes. Mais d'abord, il faut que je vous parle de la mercerie Pompon Girl à Lyon, à Bellecour. Elle est trop bien. C'est une petite mercerie. Il y a dedans tout ce qu'il faut pour faire du tricot, du crochet, de la broderie, du point de croix. Il y a du tissu. J'ai pas regardé s'il y avait d'autres arts du fil parce que je n'ai pas eu le temps. Mais super, magnifique. Alors déjà, j'y suis allée en me disant j'aimerais acheter des mini circulaires 3 mm parce que je veux faire des chaussettes en jacquard et les chaussettes, le Magic Loop, je trouve que ça va pas bien pour le jacquard et les aiguilles 2,5, ma tension est beaucoup trop serrée. Donc j'y suis allée et ils m'ont conseillé celle-ci. Bon, c'est toujours des Xiaogu que j'utilise. Donc voilà, j'ai des Xiaogu numéro 3 que je vais bientôt utiliser. Elles avaient aussi, je voulais aussi m'acheter un écheveau teint main, et elles vendent du Life in the Long Grass. Et en fait, j'ai comme ambition de faire cet automne. Elles sont où? J'aurais dû mettre un marque-page. Bon appétit, c'est pas dans Bon Appétit. C'est passionnant, n'est-ce pas? Ah, où sont-elles? Je ne dois pas être loin. Voilà. Celles-ci, qui sont quand même assez connues. Et j'ai du noir. Donc il me fallait du orange pour aller avec. J'ai longuement hésité entre il y avait un orange très nuancé et un autre orange beaucoup plus solide. Et finalement, j'ai pris le solide et c'est celui-ci. Donc, Life in the Long Grass Fine Socks, 75% mérino et 25% de nylon. Le coloris tangerine. Et ma foi, je pense que ça va bien contraster. Ça va le faire. Donc ça, c'était cool. Bon, à mon avis, c'est un écheveau de 100 grammes, hein, donc j'ai largement de quoi faire les chaussettes en jacquard et je pense que je vais bientôt la bobiner pour faire des chaussettes
des chaussettes texturées. Je ne sais pas encore lesquelles. Je vais aller voir dans ce livre-ci. Je crois qu'il m'en reste 5 ou 6, 7 ou 8 des chaussettes qui me tentent dans ce livre. Donc je crois que ce sera parfait. Une couleur claire comme ça, c'est ça qui fait le mieux ressortir les points texturés, je pense. Donc je vais aller voir ça tantôt. Mais c'est pas la prochaine paire de chaussettes que je vais faire. Et aussi, il y a une autre paire de chaussettes que j'ai très envie de faire, qui s'appelle Among the Trees de Sandrine Voss. Et j'ai ce coloris-là, Brocéliande de chez Eline Hélène. Et donc je vous mets une image ici hein, des chaussettes que je veux faire. Et donc je voulais un coloris contrastant. Et j'ai hésité. Et à la fin, elles m'ont dit, mais vous savez, on n'a pas que des échoutins à la main, on a aussi ceci, de la Arouetta Fil Colana. 80% superwash merino wool et 20% nylon. Et ça va le faire, je pense. C'est du jacquard et des rayures en plus, c'est trop bien. Donc très très bon conseil. Donc là, c'est que 50 grammes, donc ce sera parfait pour aller avec. Excellent conseil. Franchement, j'y retournerai. Et oui, j'avais dit que je n'achèterais plus de laine avant le Ch'ti Bazar. Bon, eh ben c'est raté. Tous les mois, je mets de côté pour le Ch'ti Bazar, et ce mois-ci, du coup, je ne fais pas mettre de côté. Tant pis, non, pas tant pis, hein, c'est très bien. Mais au Ch'ti Bazar, du coup, j'aurai un petit peu moins de budget. Et comme ça, je m'y retrouve. Et ça va être trop cool. Et donc, aussi, en passant, j'ai craqué sur un accessoire que je n'ai pas. Les bloqueurs de mailles, quelque chose comme ça, pour aiguille 3, pour mes chaussettes en jacquard. Des petits chapeaux de sorcière, je ne pouvais que craquer. J'adore ce genre de... J'adore les chapeaux de sorcière. Voilà. Donc, ça vient de Fox and Pine Stitches. Et voilà. C'est très cool. Donc, super petite mercerie. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et donc, maintenant que j'ai les aiguilles 3, il va falloir que je mette aux chaussettes au jacquard. J'ai dans mon stock 7 pelotes de signature. Il me reste 60 grammes peut-être, quelque chose comme ça. Voilà. Toute seule, elle ne me botte pas. Mais je me dis que je pourrais les utiliser pour faire ces chaussettes. C'est pas vraiment mon univers, mais ça va être sympa. Ça peut être très bien pour justement faire mes tests de tension, etc. Donc je vais utiliser celle-ci. Et pour les cœurs, en fait, je vais, pour chaque rangée de cœurs, je vais utiliser à chaque fois un coloris différent dans mes restes. Donc, par exemple, il y a celui-ci. Il y a celui-ci. Il y a quoi d'autre? Non, ça ne sera pas assez contrastant. Non, pas celui-ci. Mais, je pourrais très bien dire des petits cœurs bleus. Ça va être des chaussettes. Ça va être des chaussettes pétantes. Ouais. Des cœurs orange? Peut-être. Je sais pas encore trop. Je vais voir. Qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai tout plein de petits mini, mais ça, je pense que ce sera pas assez. Non, ce sera pas assez. Ça, je vais les garder pour mes futurs Strappy Socks. Ouais, ça va être pas mal. Donc, ce qui va me permettre d'avancer sur mes restes. Donc ça, ceux-là, c'est sûr que je vais les utiliser. Et j'aurais fini les chaussettes de rayures avant. Et donc ça aussi, ça pourrait être un très joli petit cœur. Voilà. Ça, c'est mes prochaines chaussettes. Et ensuite, celle-ci. En coloris... comment dire? Ah, j'ai trop de choses. En point texturé. Bon, c'est pas mal en tricot. J'ai très envie de... Enfin, je suis à fond dans la chaussette pour l'instant. Je vérifie. Le col, c'est dit. Le gros socks.
Ah oui, celle-ci. J'étais en train de les tricoter. Et pendant que je les tricotais, je me dis, ce serait trop beau en pull quand même, ce genre de rayures. Je voyais bien des manches se monter en fait. Et ce serait beau, hein. Mais bon. Je mets 1 an et demi pour faire un pull. Et ça me coûterait... j'aurais pas le budget. Mais c'est trop beau. Voilà, les achats, je vous ai montré. Et les futurs projets, je vous en ai parlé. Hop. Et bien, on va passer au crochet. Alors, le crochet, c'est moins glorieux. Bon. Mon livre préféré de crochet. Donc il y a 3 niveaux et j'ai décidé de faire d'abord tous ceux du niveau 1 et puis tous ceux du niveau 2 et puis tous ceux du niveau 3. En niveau 1, il y avait mais il est où? Ce petit hibou. Moi j'adore les hiboux. Du coup, je l'ai fait. Vous vous souvenez, vous avez bien vu à quoi ça devait ressembler. Bon. Voilà. C'est un peu moins glorieux. Il y a quelque chose que j'ai pas compris sur le bas. Il tient pas debout. C'est pas grave. Là, on est censé mettre des yeux de sécurité. J'ai préféré les broder. J'ai fait des points de nœud. Et ça lui fait un regard un peu fou. Alors, j'ai hésité à défaire et à refaire une broderie. Mais en fait, non, je vais le garder comme ça parce que c'est fun. On a un petit bonnet. Le pauvre, il est tout chauve. Ouais, on remet le petit bonnet. Tiens bien, un petit bonnet. Voilà. Et des espèces de petits pompons là pour les aigrettes. Écoutez, je le trouve fun. Il me fait bien rire. Il est pour moi de toute façon. Avec ses petites ailes. Il est sympa. Malgré tout. J'ai une question pour les brodeuses. Bon, les amigurumis, non pas pour les brodeuses, pour les crocheteuses. On les crochette en rond. Il faut commencer par un cercle magique. Donc on fait le cercle magique, on tire pour que ça... Vous comprenez? Et une fois qu'on a tiré et que ça fait cette petite crotte. Le premier... Souvent, c'est donc 6 mailles serrées dans un cercle magique. Et deuxième rang, c'est augmentation. Est-ce qu'une fois que j'ai tiré, je fais directement les augmentations? Ou d'abord, je crochette les 6 rangs que j'ai mis sur mon fil. Et ensuite seulement, je fais les augmentations. Parce que faire les augmentations tout de suite, c'est difficile, je trouve. Mais en même temps, quand on crochette au début, ça... j'ai l'impression que ça fait un petit zigouigoui comme ça. J'attends vos conseils. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. C'est difficile d'expliquer sans visuel. Mais bon. Et puis j'ai demandé à ma fille, à mes enfants de choisir parmi mes livres ce qu'ils voulaient. Donc ma fille, elle a été voir là-dedans et elle a choisi Le Faon. Elle est aussi très forêt, ma fille. Alors voilà à quoi il doit ressembler. Est-ce que je l'ai dans... Ouais. On a l'arrière ici. Donc voilà, qu'est-ce qu'il est mignon sur la photo. Parce que, en vrai, il n'est pas très... pas terrible. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Déjà, bon... Voilà. C'est biscornu, mais le travail est quand même relativement propre, le changement de couleur. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Ah oui, j'ai appris la couture au niveau du cou. Vous voyez, je pense qu'elle est bien solide. Ça, j'ai appris à la faire correctement. Ici, il y avait une grosse bosse. J'ai appris à comment cacher la bosse. Et j'ai appris aussi que peut-être j'avais pas le niveau pour ce genre de petite créature.
je m'attaque peut-être à des choses un peu trop costaudes pour moi. Bon, le fait est que il y a beaucoup de petits éléments. Il y a une petite queue, il y a des petites pattes, des petites cornes qu'il faut crocheter et ensuite seulement coudre. Alors moi, j'ai du mal à crocheter ce genre de tout petits éléments. Je trouve ça dur. Là, j'ai fait un point de nœud pour les pattes avant, parce que vraiment, c'était trop petit. Donc déjà, les tout petits éléments, j'ai du mal. J'ai pas le niveau, je pense. Ensuite, les finitions, j'ai du mal. Et là, finalement, il y a surtout des petits éléments, beaucoup de finitions de couture, et beaucoup moins de crochets, finalement. Donc, j'y reviendrai plus tard à ces petits animaux, parce que j'adore. Mais ouais, je crois qu'il faut que je revoie mes ambitions à la baisse et que je prenne des amigurumi un peu plus gros. J'aime bien les amigurumi de Picapo. Je vais regarder pour m'acheter un livre, je pense, là-dessus. On va faire quelque chose d'un peu plus... Ils sont super fun, les amigurumi de Picapo, mais un peu plus facile pour moi. Après, je pense que j'ai vraiment on a choisi un des petits animaux qui ont le plus de... qui est le plus compliqué. Alors, mes enfants sont très sympas. Et quand elle l'a vu, elle a bien rigolé. Et en fait, on invente une histoire le soir. Et elle a dit qu'on allait inventer un pays des animaux biscornus pour y mettre mes créations au crochet. Donc, voilà. Et elle a 8 ans, ma fille, mais elle est vachement raisonnable. Et du coup, elle m'a demandé, ok, bah, elle sait que je suis en apprentissage, donc c'est normal de ne pas faire des choses parfaites tout de suite. Et donc, elle m'a dit, oui, d'accord. Et les biscornus, mais explique-moi ce que tu as appris. Donc, elle disait, c'est bien, tu as appris des choses. Voilà. Je regarde, oui, je vous ai tout dit à propos du fan. Et mon petit a donc choisi un deuxième amigurumi et il a choisi le chevalier. Qui est toujours dans les niveaux 1, mais en fait c'est dur les niveaux 1 aussi. C'est dur. Alors, eh bien je suis en train de le faire. Voilà. Vous voyez? Il y a ce petit zigouigoui là. Bon. C'est pas encore tout à fait ça. Mais pour l'instant, ça ressemble à rien. Je vais faire le col aujourd'hui et peut-être les bras. Peut-être lui mettre des petites broderies là, parce que, en fait, d'abord on commence par faire la tête. Donc j'avais fait la tête. J'ai brodé les yeux et la bouche. Et ensuite, je me suis rendu compte que je les avais brodés enfin, que finalement, ce que je pensais être le haut, c'était le bas. Donc, quand j'ai commencé ça, il y avait les broderies à l'envers, donc je les ai enlevées parce que c'était vraiment trop bizarre. Je me suis trempée ici, il a fallu relever des mailles. Là, on commence, donc on fait tout le corps. On relève des mailles en tenant tête en bas. Puis on relève des mailles ici. On est censé être tête en haut, mais moi je l'ai fait tête en bas. Donc, je vais encore relever des mailles aussi au niveau du col. C'est pas facile, je trouve, de planter son crochet dans le tissu pour relever des mailles. Ça me fait un peu mal aux mains. Mais bon. Voilà. Il sera fini d'ici la fois prochaine. Je prends vraiment mon temps parce que c'est un beau challenge hein, d'apprendre à faire ses amigurumi, mais ça ne me relaxe pas autant que le tricot chaussette et le point de croix. Donc c'est vraiment une fois quand j'ai du temps, de temps en temps, j'avance un peu dessus. Et ensuite, je ferai la princesse en bleu qui est là-dedans aussi. Alors, où est-ce que la princesse en bleu va aller juste devant? Ah! Parce que c'est ma fille. Alors, elle n'est pas du tout princesse, donc j'ai été un peu surprise. Faire celle-ci, qui est aussi niveau 1. Mais je la soupçonne d'avoir des envies de certaines choses dans les niveaux 2 et 3. Et du coup, comme elle sait que je vais faire tous les niveaux 1, eh ben... elle me fait faire les niveaux 1. Voilà. Donc, c'est pas mal avancé sur le crochet. C'est pas mal. Donc,
j'ai commandé du coup tout ceci pour faire la princesse en bleu. C'est toujours de la Katona de Scripios. Je sais pas si je vais faire la collection finalement. J'avais dit que je ferais la collection de tout, mais je sais pas, je verrai bien. Mais bon, c'est quand même j'ai quand même noté toutes les références et quand j'en ai une nouvelle, je barre pour dire que je l'ai. Donc, on verra bien. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit la fois prochaine, dans un mois, avec un peu de manches, beaucoup de chaussettes et un peu d'amigurumi. Mais tranquille et détendu. Les amigurumi, oui. Peut-être aussi ouais. J'ai commencé par les amigurumi en fait, c'est ça qui me botte dans le crochet. Je vois parfois passer des couvertures absolument magnifiques, mais j'ai pas besoin de couverture. J'en ai plein déjà à la maison. Donc ouais, peut-être que je m'amuserai plus à faire des couvertures, mais c'est les amigurumi qui me tentent. Donc on verra. On verra, je vais avancer tranquillement. Voilà, je vais vous laisser là. Je vous revois dans un mois. Pour les brodeuses, on se voit dans 2 semaines. Et puis je vais aller vider mon lave-vaisselle. Et avancer un peu sur mon chevalier. Et sur ma chaussette. Enfin bref, j'ai de quoi faire. Je vous laisse. Je vous souhaite un excellent mois et une excellente semaine, excellente journée. Et j'espère que tout va bien pour vous. Bye!